toute une série de lois qui réorganisent un peu le territoire, la loi MAPTAM orientée sur les métropoles, la redéfinition des régions avec aujourd'hui 13 grandes régions et la loi NOTRe qui est encore en discussion à l'Assemblée, au Sénat, qui modernise un peu aussi l'organisation et la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux. Tout cela a des conséquences sur l'organisation même des offices et donc en lien avec le président Alain Cacheux, avec le directeur Laurent Goyard et l'ensemble des collaborateurs de la Fédération. Nous sommes quelques parlementaires à essayer de promouvoir évidemment les offices publics de l'habitat, mais également de travailler pour adapter leur gouvernance à la nouvelle organisation territoriale. Très concrètement, à partir du moment où nous avons le projet de loi adopté en Conseil des ministres, nous nous en saisissons, nous travaillons avec les techniciens, parce que ce sont souvent des questions plutôt juridiques, avec les techniciens de la Fédération et moi-même, mes collaborateurs et d'autres parlementaires. Nous travaillons à la rédaction d'amendements pour adapter les offices et nous les présentons en commission. Et donc de deux choses l'une, soit ils sont adoptés en commission et donc le plus souvent intégrés et repris lors de la discussion dans l'hémicycle, soit ils ne le sont pas et donc il faut remettre l'ouvrage sur le métier et nous représentons souvent ces amendements en séance publique avec plus ou moins de réussite, il faut le reconnaître, mais en même temps c'est le rôle des députés, des parlementaires, puisqu'il y a également des sénateurs qui sont inscrits, qui sont engagés dans le travail quotidien des offices, de défendre les OPH au sein de leur assemblée. La difficulté, elle est que tous les territoires ne se ressemblent pas et que dans le cadre de l'élaboration de ces lois, on a deux grands ensembles, je dirais. On a la province et le Grand Paris. Et c'est vrai que le Grand Paris, en termes de modification de l'organisation territoriale, c'est quand même quelque chose d'assez gigantesque, d'assez complexe, qui a connu beaucoup de modifications et elles ne sont probablement pas encore terminées. Et donc c'est plutôt le Grand Paris qui occupe les parlementaires dans le cadre de l'adaptation de l'organisation des offices à la nouvelle organisation territoriale de ce Grand Paris. En province, les choses sont un peu plus simples, je dirais, même si en matière d'intercommunalité, par exemple, on a encore des petits détails à régler. Nous avons effectivement aussi le projet de loi sur la transition énergétique qui passe en deuxième lecture à l'Assemblée et qui sera adopté, je pense, encore d'ici la fin de l'année parlementaire, c'est-à-dire d'ici le mois de juillet. Je fais personnellement partie de la commission spéciale et là aussi, il a fallu adapter avec le soutien de la Fédération, mais également le soutien de l'Union sociale de l'habitat, le texte pour faire en sorte que nos bailleurs soient à la pointe de ce combat qui est le combat pour la transition énergétique, pour la rénovation thermique, et donc au final aussi pour que nos locataires puissent bénéficier de ces aménagements.